Shalom Makim. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Ok, on va jouer une vidéo. Cette vidéo démontre les œuvres de Issa Edom envers ses prochains. Ok. Ça montre comment Issa Edom se conduit, comment il fait les affaires envers son prochain. Ok. Celui qui prétend être libéral, celui qui prétend être un homme de bienfaisance, est en train d'être découvert. Ok. Ses œuvres sont en train de témoigner contre lui. Alright, so, on va jouer cette vidéo. C'est un petit pays qui concentre beaucoup de malheurs, d'ordre naturel tout d'abord, des séismes, des inondations à répétition. Haïti est également confronté à une classe politique parfois autoritaire, parfois corrompue. À cela s'ajoute une pauvreté, une insécurité qui fait que l'île se retrouve aux mains des groupes armés. On se demande parfois si Haïti n'est pas frappé par une malédiction. L'explication est peut-être plus terre à terre. Dans une série exceptionnelle, le New York Times publie une enquête sur l'histoire de la dette haïtienne et explique comment notamment, Haïti a été obligé de payer pour obtenir son indépendance de la part de la France. On en parle avec vous, Constant Méheux. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder votre temps. Vous êtes journaliste au New York Times et vous avez donc participé à cette incroyable série, un long travail qui a duré plus d'1 an, je crois. D'abord, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à Haïti et à l'histoire de sa dette ? Bon, écoutez, exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on a une collègue qui s'appelle Catherine Porter, qui connaît bien Haïti, qui a fait beaucoup de reportages là-bas, et qui à chaque fois qu'elle allait sur place se demandait mais comment se fait-il que ce pays est aussi pauvre ? Comment se fait-il qu'il n'y a pas de système de métro ? Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'égout qui fonctionne ? Comment se fait-il qu'il n'y a pas de système d'éducation publique solide ? Et petit à petit, elle a entendu parler de cette histoire, cette fameuse dette de l'indépendance, qui est aussi une des raisons, en plus de celle que vous venez d'évoquer, mais qui est une raison qui, elle, a été complètement oubliée. Et donc on a voulu revenir justement sur cette histoire de la dette d'indépendance, de voir comment est-ce que cette dette qui est unique, qui est un cas unique dans l'histoire, où un pays où les anciens esclaves vont finalement payer des compensations à leurs anciens maîtres, a finalement aidé à faire rentrer Haïti dans un cycle d'endettement perpétuel, infernal, selon certains historiens, et donc a impacté son développement économique. Alors tout commence 20 ans après l'indépendance d'Haïti. Le roi Charles X lance un ultimatum à la population. C'est soit la guerre, soit la bourse. Les Haïtiens vont devoir payer l'équivalent de 150 millions de francs à leur ancien maître. On verra que ça sera beaucoup plus au final. 150 millions, c'est colossal pour le budget d'Haïti à l'époque. Alors à l'époque, c'est colossal. On a quelques estimations du PIB d'Haïti en 1825 et ces estimations donnent un PIB à 50 millions. Donc on est sur une dette qui représente 3 fois le PIB du pays. Par ailleurs, le premier paiement, puisque c'était 150 millions qui devait à l'origine être payé en 5 annuités. Rien que le premier paiement représentait 6 fois les revenus publics du pays en 1825. Donc Haïti tout simplement ne peut pas payer. Et donc Haïti va être forcé de faire la seule chose qu'il peut faire pour payer, pour honorer sa dette, c'est d'aller emprunter auprès de banques françaises dès 1825. Ce qu'on appelle la double dette. Exactement, voilà. C'est ce qui va former la double dette, l'indemnité aux anciens esclavagistes français et le premier emprunt qui est contracté justement pour financer, pour aider à financer le début de cette indemnité. Et au total, vous estimez qu'Haïti a payé à la France 560 millions de dollars, une somme qui a été détournée, qui aurait pu servir au développement de l'île. Exactement. 560 millions de dollars en tant que tel, c'est une somme qui reflète assez mal l'impact, je dirais, économique sur le développement d'Haïti. C'est très peu comparé par exemple au PIB d'Haïti actuellement qui est de 14,5 milliards de dollars. En revanche, il faut voir ce que ces 560 millions de dollars auraient pu permettre en termes de développement économique. Et donc on a travaillé avec 15 économistes là-dessus pour estimer. Et au total, vous estimez qu'Haïti a payé à la France 560 millions de dollars. Double dette, l'indemnité aux anciens premier paiement représentait 6 fois les revenus à 50 millions. Donc on est sur une dette qui représente 3 fois le PIB du pays. Par ailleurs... Donc ils ont chargé Haïti une dette de 50 millions, une dette que les Haïtiens ne pouvaient pas payer. Ok. Donc ils ont proposé, une banque française a proposé de financer Haïti, ok, afin de couvrir cette dette. Ok, donc on parle d'une double dette. Ok. Sortons quelques préceptes.
En autre mot, ils leur ont donné deux choix. Ou bien tu payes, ou bien on vient te visiter avec notre glaïf. Ok? Ceci est la manière dont Issa Ilom fait ses affaires. Ok? Lévitique 19 et 13. Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. La raison pour laquelle on peut appliquer ces lois envers Issa Ilom, parce que c'est lui qui se prétend être un chrétien. Ok? Il se présente en tant qu'un homme catholique. Ok? Il prétend suivre les paroles de la Bible. Ok? Mais en fait, ils vont contre les instructions de la Bible. Ok? Lévitique 19 et 13, on redit. Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Ok? Donc, implémenter une dette de 50 millions, sachant que le pays ne peut pas payer, c'est une forme d'oppression. Ok? Alright. Et rapidement. Psaume 50, verset 16. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Ok? Donc, ils prétendent suivre les lois de Yahweh Shemasha, mais en fait, ils les jettent derrière eux. Ok? Ils ne suivent pas les Écritures. Verset 19, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Ok? Donc, il y a une autre banque qui s'est présentée. Ils ont dit, ok, afin de payer les Français, on va vous offrir, on va vous financer, on va vous offrir un montant. Et bien sûr, nous savons que Issa Ilom applique des intérêts. Ok? Ça dit, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Ok? Issa Ilom est le voleur. Ok? Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Ok? Il parle contre son frère Jacob. Les Haïtiens sont des Israélites de la tribu de Levi. Ok? Et les Français sont des Édomites. Ok? De la progéniture de Issa. Ok? Tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Ok? Yahweh Shemosha est en train de, par son Esprit Saint, déclarer les œuvres de Issa Ilom. Le livre de Psaume 64 et verset 8. Ça dit ici. Verset 9. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Ouais, leur langue a causé leur chute. Ok. Donc ceci vient avec les décrets dont ils font la promotion, les décrets injustes. Mais aussi, c'est des Édomites qui sont en train de révéler les œuvres des Édomites. Ok. Donc c'est leur propre langue qui cause leur chute. Ok. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Ok. Et donc, il va être mis à la honte. Ok. Il va être mis à la honte à cause de ses œuvres. Alright. Le livre d'Abias, chapitre 1, et verset 6. Ah, comme Issa est fouillé, comme ses trésors sont découverts. Ok, c'est décret. Ok, ses plans. Ok, sont découverts. Ok. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière, tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges et tu n'as pas su t'en apercevoir. Ok.
Donc, toutes ces œuvres iniques sont en train d'être révélées. Ok? Yahweh Hashem a dit que tout ce qui est caché sera mis dans la lumière. Ok, Luc 2, rapidement, ça dit ici. Luc 12 et 2, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ok. Alright. So, les œuvres de Issa Ilum sont en train d'être découvertes. Ok. Qu'est-ce que le Seigneur dit concernant les décrets iniques? Allons au livre d'Isaiah. Il dit c'est un malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et ceux qui transcrivent des arrêts injustes. Ok? Faire un pays, euh, un pays pauvre, les faire les opprimer, faire un pays pauvre, les faire payer une dette qu'ils ne peuvent pas payer, ce sont des ordonnances iniques. Ok? Tu leur donnes deux choix, ou bien tu fais la guerre contre eux, ou bien ils te payent. Ok? De plus, maintenant, leur donner l'option de payer cette dette en leur offrant un financement avec intérêt est encore une ordonnance inique. Ok? C'est creuser un trou, le mettre dans un trou. Ok? Isaiah dit c'est un malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours et où laisserez-vous votre gloire? Okay? Où est-ce qu'ils vont aller lorsque Yahweh Shemashah va les visiter? Eh bien, comme les Écritures disent, ils vont se cacher. Ils vont se cacher afin d'esquiver le jugement de Yahweh Shemashah, ce qui ne sera pas possible. Rapidement, Apocalypse 6 et verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous, les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. L'agneau parle de Yahushua, celui qui va venir avec une grande fureur pour apporter la justice, délivrer les élus de la nation d'Israël et mettre à jugement par le feu les hommes iniques. Okay? Commençons par Issa Ilum, les autres nations et 2 tiers de la nation d'Israël. Ok. Ça dit ici, et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Seuls les élus vont subsister. Seuls les élus seront sauvés. Maintenant, autrement. Le premier paiement, puisque c'était 150 millions, qui devait à l'origine être payé en 5 à certains historiens, parler de cette histoire, cette fameuse dette de l'indépendance, qui est aussi une des raisons, en plus de celle que vous venez d'évoquer, mais qui est une raison qui, elle, a été complètement oubliée. Et donc on a voulu revenir justement sur cette histoire de la dette d'indépendance, de voir comment est-ce que cette dette qui est unique, qui est un cas unique dans l'histoire, où un pays où les anciens esclaves vont finalement payer des compensations à leurs anciens maîtres, a finalement aidé à faire rentrer Haïti dans un cycle d'endettement perpétuel, infernal, selon certains historiens, et donc a impacté son développement économique. Alors tout commence... Et les Haïtiens aussi ont eu tort de faire affaire avec Issa Ilum. Ok? Les Écritures disent de faire confiance à Yahweh Hashem Yahushua. Mais on sait que nous sommes sous une malédiction. Ok? Une malédiction qui nous poursuit. Et les Écritures disent que le monde a été livré aux mains de l'impie. Ok? Job 9 et 24, l'impie qui est l'impie Issa Ilum. Job 9 et 24, la terre est livrée aux mains de l'impie. L'impie c'est Issa Ilum. Il voit la face des juges, si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Ok? Les Édomites sont des ennemis des Israélites. Les Écritures disent de ne jamais faire confiance à ton ennemi. Ok? Alright?
puisque nous sommes sous cette malédiction, le peuple n'a pas de vision. Ok, le peuple, ils ne reconnaissent pas, quand je dis 2 tiers du peuple ne reconnaissent pas Yahweh Bashim Shai, puisqu'ils sont dans la noirceur. Ok, Siracide 12 et 10. Ne te fie jamais à ton ennemi, car sa malice est comme les reins qui couvrent la rouille. Ouais, quand ils se sont présentés, quand ils se sont présentés vers les Haïtiens, quand je parle de la banque française qui a dit qu'ils vont financer afin de couvrir cette dette, ok, Haïti n'aurait pas dû prendre cette décision. Ok, mais encore une fois, nous sommes sous cette malédiction. Ok, donc il était inévitable que ceci se produise. Ok, mais ceci ne change pas le fait qu'on n'est pas supposé faire confiance à un ennemi. Ok, ok. Siracide 12 et 10, ne te fie jamais à ton ennemi, car sa malice est comme les reins que couvre la rouille. Alors, même qui se montre humble et marche courbé, veille sur toi-même et garde-toi de lui-même. Ouais, donc il se courbe. Ok, il dit qu'il va t'aider, mais en fait, c'est juste pour te mettre, pour t'enfoncer dans un trou. Ok, ça dit, alors même qu'il se montre humble et marche courbé, veille sur toi-même et garde-toi de lui. Et tu seras pour lui comme celui qui polit un miroir, et tu connaîtras qu'il n'a pas de rouille jusqu'à la fin. Ne le mets pas à côté de toi de peur qu'il ne te renverse et ne prenne ta place. Ne le fais pas asseoir à ta droite de peur qu'il ne cherche à occuper ton siège. C'est ce qu'ils ont fait. Ok. Maintenant, c'est eux qui, en fait, contrôlent l'Haïti. Ok, les Français et les Américains. La vidéo parle aussi, on va la jouer, dit que les Américains aussi ont fait un prêt aux Haïtiens. Ok. Ça dit ici, ne te fais pas asseoir à ta droite de peur qu'il ne cherche à occuper ton siège. Et jusqu'à la fin, reconnaissant la vérité de mes discours, tu nais du chagrin au souvenir de mes paroles. Ok. Donc, en fait, tu vas regretter, sachant que les Écritures t'ont prévenu de ne pas faire confiance à un ennemi. Ok. Le livre de Psaume, chapitre 55 et verset 21. Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Ok. Parlant des Édomites, les impies. Il viole son alliance. De sa bouche sortent des paroles douces comme le lait. Ok, on va vous aider. Ok, on va vous aider. Ok, et la guerre est dans son cœur. Ok, en fait, son but est juste de te mettre, de t'enfoncer dans un trou, de te mettre en subjection perpétuelle. Ok, ces discours sont plus onctueux que l'huile, mais ce sont des épées nues. Ok, remets ton sort à Yahweh ou à Yahweh Shai et il te soutiendra. Il te laissera, il ne laissera pas à jamais chanceler le juste. Right? Sous notre confiance étant Yahweh ou à Yahweh Shai et non nos ennemis. Ok? Siracide. Siracide 12 et verset c'est l'ennemi à la douceur sur les lèvres et dans son cœur, il médite le moyen de te jeter dans la fosse. Je relis. L'ennemi a la douceur sur les lèvres. Ok, donc il dit qu'il va t'aider. Ok. Et dans son cœur, il médite le moyen de se jeter dans la fosse. En fait, il ne fait preuve d'aucune pitié. Ok. Il veut que tu meurs. Il veut que tu sois son esclave pour toujours. L'ennemi a des larmes dans les yeux et s'il trouve l'occasion, il sera insatiable de son sang. Si le malheur t'atteint, tu le trouveras là avant toi. Ok. Il le met toujours présent lorsque les Israélites sont dans le malheur. Ok. Et sous prétexte de te secourir, il te donnera un croc en jambe. Ok? Donc, sous prétexte de te secourir, de t'aider, euh, de te donner de l'affection, en fait, il te donnera un croc en jambe, il va te trébucher. Alors, il prendra à la tête, il battra des mains, il ne cessera de chuchoter et prendra un autre visage. Ok? C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de dire que Haïti est le pays le plus pauvre
ils sont maudits, ainsi de suite, mais ils n'avouent pas le fait que c'est eux qui ont mis le peuple d'Haïti dans ces conditions. Okay? Ceux qui sont responsables de mettre le peuple dans cette fosse. Okay? Nous savons que les Israélites sont sous une malédiction, mais les Édomites ont forcé cette affliction. Le livre de Zacharie, chapitre 1, verset 15. Ça dit ici: Et je suis animé d'un grand courroux contre les nations qui vivent dans l'opulence, car moi j'étais un peu irrité, et ils ont, elles, travaillé à la ruine. Ouais, donc ils ont continué de mettre son peuple, le peuple de Yahawabash, mais les Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, dans la ruine. Okay, ils les ont enfoncés dans une fosse. Okay, en jouant les hypocrites. Ok. Ok. Isaiah 47, verset 6. J'étais irrité contre mon peuple. J'ai laissé profaner mon héritage et je les ai livrés entre tes mains. Okay, les mains des Édomites et les autres nations où les Israélites ont été dispersés, des nations étranges. Okay. Tu ne leur fis point de miséricorde. Sur le vieillard, tu as fait peser lourdement ton joug. Right? Ça, c'est en les mettant dans une fosse, en les endettant encore plus. Ok, continuons la vidéo. 20 ans après l'indépendance d'Haïti, le roi Charles X lance un ultimatum à la population. C'est soit la guerre, soit la bourse. Les Haïtiens vont devoir payer l'équivalent de 150 millions de francs à leur ancien maître. On verra que ça sera soit la guerre, soit la bourse. Beaucoup plus au final. 150 millions, c'est colossal pour le budget d'Haïti à l'époque. Alors à l'époque c'est colossal, on a quelques estimations du PIB d'Haïti en 1825 et ces estimations donnent un PIB à 50 millions, donc on est sur une dette qui représente 3 fois le PIB du pays. Par ailleurs, le premier paiement, puisque c'était 150 millions qui devait à l'origine être payé en 5 annuités, rien que le premier paiement représentait 6 fois les revenus publics du pays en 1825. Donc Haïti tout simplement ne peut pas payer. Et donc Haïti va être forcé de faire la seule chose qu'il peut faire pour payer, pour honorer sa dette, c'est d'aller emprunter auprès de banques françaises dès 1825. Ce qu'on appelle la double dette. Exactement, voilà, c'est ce qui va former la double dette, l'indemnité aux anciens esclavagistes français et le premier emprunt qui est contracté justement pour financer, pour aider à financer le début de cette indemnité. Et au total, vous estimez qu'Haïti a payé à la France 560 millions de dollars, une somme qui a été détournée et qui aurait pu servir au développement de l'île. Exactement. 560 millions de dollars en tant que tel, c'est une somme qui reflète assez mal l'impact, je dirais, économique sur le développement d'Haïti. C'est très peu comparé par exemple au PIB d'Haïti actuellement qui est de 14,5 milliards de dollars. En revanche, il faut voir ce que ces 560 millions de dollars auraient pu permettre en termes de développement économique. Et donc on a travaillé avec 15 économistes là-dessus pour estimer qu'est-ce que seraient devenues ces sommes si elles étaient restées en Haïti. On est arrivé à une fourchette en termes de coût d'opportunité économique qui est entre 21 milliards de dollars et 115 milliards de dollars, c'est-à-dire entre
1 fois et 8 fois le PIB d'Haïti en 2020. 115 milliards de dollars, ça veut dire entre les remboursements de cette dette, des emprunts et donc le manque à gagner pour Haïti, c'est ça? C'est le manque à gagner, exactement. C'est exactement le manque à gagner, c'est-à-dire que pour cette fourchette, on a pris 2 hypothèses. Une assez conservatrice, qui est de dire si cet argent était resté en Haïti, il aurait grandi au même taux de rendement que le reste de l'économie. Donc pour ça, on utilise le taux de croissance réel du PIB d'Haïti. Mais beaucoup d'économistes nous ont dit, attendez, ce sont des sommes qui sont tellement énormes qu'elles auraient de toute façon boosté la croissance économique d'Haïti. Un peu comme en République dominicaine, qui partage l'île. Voilà, exactement. Et donc on a pris en fait la croissance économique moyenne du reste des pays d'Amérique latine, et en utilisant cette croissance économique moyenne comme taux de rendement pour ces sommes, on arrive à 115 millions. Et c'est vrai que c'est frappant, encore une fois, qu'on est sur la même île, un pays où il y a justement des réseaux de métro, des réseaux d'égouts, des écoles, et puis vous traversez la frontière et vous arrivez en Haïti où c'est une situation bien différente. Ce système, il a duré combien de temps? Alors, ce système en tant que tel sur la double dette, elle a été remboursée définitivement en 1888. Mais pour rembourser cette double dette, on l'a dit, Haïti a dû emprunter une première fois, puis a emprunté de nouveau dans les années 1870, en partie aussi dans l'espoir de pouvoir rembourser cette double dette. Les ressources avaient été tellement, je dirais, pompées aussi par ces paiements à la France que Haïti a dû ensuite emprunter de nouveau à la fin du 19e siècle. Et donc la mainmise financière de la France sur Haïti, elle a duré jusqu'à la fin du 19e siècle, au moment où les États-Unis sont devenus, je dirais, la puissance dominante. Et avant l'arrivée des Américains, il y a eu une banque française aussi qui a mis la main sur le trésor haïtien. Le Crédit industriel et commercial, exactement. Le CIC. Le CIC, voilà. En 1875, le CIC est derrière un prêt qui va être justement accordé à Haïti, en partie à l'origine justement pour aider à finir de rembourser cette double dette. Et c'est surtout en 1880 que le CIC rentre véritablement en Haïti en créant la Banque nationale d'Haïti, qui est censée justement aider le développement économique d'Haïti, mais, et c'est ce que montre notre enquête, va surtout en fait enrichir les actionnaires du CIC et les investisseurs qui ont été ramenés par le CIC dans cette affaire plutôt juteuse pour eux. En 1914... Allons au livre de James, ok? Parce que tout ceci n'est que de la fraude, ok? Et bon, ça a pris plusieurs années avant que les Haïtiens ont pu payer cette dette. Mais même avec cela, ils ont pris d'autres financements des banques, ok? Donc, on parle d'un endettement perpétuel, ok? Le livre de James, le livre de Jacques, chapitre 5, verset 1. On dit ici, à vous maintenant, riches, pleurez, éclatez en sanglots à la vue des misères qui vont fondre sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont mangés des vers. Ouais, parce que c'est pas par la justice qu'ils ont acquis ces richesses. Rapidement. Ok, c'est par l'oppression. On vient de dire, c'est ou bien la guerre, ou bien tu payes. Ok. Le livre de Séracide. Le 10 et 8, la domination passe d'un peuple à un autre à cause de l'injustice, des injures et de la convoitise des richesses. Ok. La domination va passer d'un peuple à un autre. Ok. Il finalement va devoir céder son trône aux Israélites. Ok. Commençons par Yahushua qui va prendre ce qui lui appartient. Ok, la terre au complet. Le livre de Jacques 5. Et verset 3. Votre or et votre argent se sont rouillés, et leur rouille rendra témoignage contre vous. Et comme un feu dévora vos chairs, vous avez thésaurisé dans les derniers jours. Ok. Voici qu'il crie contre vous, le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont fauché vos champs, et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de Sabaoth. Ouais, le Seigneur de Sabaoth, c'est Yahweh Bashim Yahushai. Ok. Et les cris des moissonneurs, ce sont les élus qui crient contre l'injustice qui se produit.
Ok. Verset 5. Vous avez vécu sur la terre dans les délices et les festins. Vous avez été comme la victime qui se repaît le jour où on doit l'égorger. Vous avez condamné, vous avez tué le juste. Il ne vous résiste point. Prenez donc patience, mes frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voyez le laboureur dans l'espérance du précieux fruit de la terre attend patiemment jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de l'automne et celle du printemps. Ok. Donc, Esau, Edom n'est qu'un voleur, un fraudeur. Ok. Jacques 5 et 1. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Ok. Témoignage contre Esau, Edom. Alright. Le livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 5. Verset 4. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples en les mettant dans des dettes. Ok. En les mettant dans des dettes. Ok. Et s'il refuse de se soumettre à son règne, à son pouvoir, eh bien, il vient le visiter par l'épée, le glaive. Ok. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de rire et d'énigme? On dira malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Ok, donc tout cela retombera sur Esau, Edom. Ok, on se moquera de lui à cause de ses œuvres. Ok, tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera, car tu as répandu le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays, contre la ville et tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, okay? La fraude, okay? Des doubles dettes, afin de placer son nid dans un lieu élevé pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu en détruisant des peuples nombreux, et c'est contre toi-même que tu as péché. Ok. Oui. Les œuvres de Esau vont retomber contre lui. Les œuvres des Édomites vont retomber contre eux. Isaïe 33 et verset 1. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. Ok. Nous espérons Yahweh Shemashah pour qu'il apporte la justice contre ceux qui nous ont ravagés, ceux qui nous ont pillés. Yahweh Shemashah va apporter la justice. Ok.
Finissons la vidéo. Donc Haïti continue de payer sa dette à la France, finalement indirectement. Et puis le pays voit arriver les Américains. C'est un nouveau cauchemar qui commence, un nouveau pillage. C'est un nouveau pillage et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'en fait les Américains vont en un sens perpétuer le système qui avait été mis en place par les banques françaises, à savoir prendre le contrôle des finances haïtiennes, imposer des taxes qui sont très importantes et surtout imposer un nouvel emprunt en 1922 à Haïti. Derrière les Américains, il y a la National City Bank, qui est l'ancêtre de Citigroup, qui est cette banque américaine aujourd'hui bien connue. Pendant 10 ans, on va avoir quasiment un quart des revenus publics d'Haïti qui vont être transférés à la National City Bank, puisque c'était elle qui avait le contrôle sur un emprunt qui avait été imposé par Haïti. Par les États-Unis. Par les États-Unis, Haïti en sortira exsangue. Revenons à cette affaire de la double dette en France. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un président haïtien qui a demandé réparation au début des années 2000, Jean-Bertrand Aristide, qui réclame plus de 21 milliards de dollars. Il n'y aura pas de suite, à part que lui a été destitué. Tout à fait. On est en 2003, c'est un discours en avril 2003. Jean-Bertrand Aristide frappe un grand coup en demandant justement ces remboursements à hauteur de 21 milliards de dollars, ce qui aujourd'hui serait plutôt de l'ordre de 30 milliards de dollars, en dollars actuels, si on prend en compte l'inflation. Immédiatement, la France va réagir. On a interrogé beaucoup d'ambassadeurs et de diplomates français en essayant d'étouffer tout simplement cette demande de remboursement. Une commission va être créée pour officiellement travailler sur les liens entre Haïti et la France, mais va y avoir également une mission, elle qui n'est pas officielle, qui est précisément de faire en sorte de mettre de côté cette demande de restitution. S'ensuit l'année 2003, Haïti est plongé dans une crise politique très violente, des groupes armés montent dans le pays, le président Jean-Bertrand Aristide est accusé de violer un certain nombre de droits humains, d'avoir des gangs qui sont à sa solde, donc on a une situation qui est très compliquée. Les États-Unis et la France, en février 2004, vont finalement exiler le président haïtien en Afrique et ont toujours nié que c'était un coup, ont toujours nié aussi qu'il y avait un lien entre la demande de restitution et cette opération. Un ancien ambassadeur français, ambassadeur à l'époque, nous a cependant dit que pour lui cela était précisément un coup, et lorsqu'on lui a demandé s'il y avait selon lui un lien entre la demande de restitution et ce coup, il nous a répondu qu'il y avait probablement un peu un lien. Et tout cela est à lire dans le New York Times, en français, en anglais et en créole, je crois aussi, puisque vous avez tout traduit et diffusé dans un grand journal haïtien pour que la population puisse... Le Nouvelliste, voilà. Voilà, le Nouvelliste, pour que la population haïtienne puisse avoir accès à ces révélations. Merci infiniment, Merci. Constant Méheux, journaliste au New York Times, de nous... Alright, donc les œuvres de Issa Inum sont en train d'être révélées, ok, afin qu'ils soient mis à la honte. Alright. Et non. Et la justice viendra. Il n'y aura pas de justice tant que ce diable règne. Ok. Ok. Allons au livre d'Habakkuk, chapitre 1 et verset 4. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Alright. Donc, il y a le président haïtien qui a demandé des réparations. Ok. Et qui bien sûr n'allait pas le recevoir. Ok. Mais il a quand même tenté d'essayer. Ok. Il n'a pas reçu la justice, puisque quoi? Ça décide car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. La justice viendra lorsque Yahweh Shai fera son intervention contre les plans de Issa Edom. Ok. Sophonie chapitre 3 et verset 8. Attendez-moi donc, dit l'Éternel. Donc on doit attendre Yahweh Shai pour nous délivrer des mains de l'inique, de l'impie, des Édomites, les soi-disant hommes blancs. Ok. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Alright. Et ce témoignage est véritable. Yahweh Shai va délivrer un tiers de la nation d'Israël. Il va juger les impies. Ok. Alors, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahweh Shai, Ba'Hashem Hakutash.
Tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.